Le premier et d'ailleurs tout dernier pape à s'être rendu en Grèce, c'était Jean-Paul II, il y a 20 ans. C'est dire combien l'arrivée de l'actuel souverain pontife à Athènes ce matin est un événement. Bonjour Angélique Kourounis, vous êtes notre correspondante sur place. Alors, quel est justement dans ce contexte l'accueil qui a été réservé au pape dès ce matin à son arrivée à Athènes? Athènes est vraiment sous haute sécurité. 2000 policiers sont mobilisés et depuis ce matin, le pape ne se déplace qu'en voiture blindée. Une partie infime mais assez virulente du clergé orthodoxe condamne cette visite avec virulence et parle de trahison. On redoute donc des manifestations aujourd'hui, mais selon plusieurs observateurs, le climat a changé parce que même si pour une grande partie des Grecs, l'institution papale est toujours ennemie à cause de la mise à sac de Constantinople en 1204, l'action personnelle du pape en faveur du pape François, bien sûr, en faveur des plus pauvres et des réfugiés est quelque chose d'inédit qui vraiment leur parle. Alors il y a 10 ans également, il avait ramené en Italie de l'île de Lesbos plusieurs familles de réfugiés. C'est ce qui touche les Grecs alors que le pape doit se rendre demain sur l'île justement de Lesbos? Absolument. D'ailleurs, dans ce voyage aussi, il va ramener, mais de Chypre cette fois-ci, plusieurs familles de réfugiés en Italie. Et ça, comme vous l'avez dit, ça touche vraiment beaucoup les Grecs. Mais en fait, ce qui vraiment touche les Grecs, c'est qu'il n'a pas de langue de bois, une langue de bois à laquelle ils sont habitués tant par l'Union européenne que par leur gouvernement sur la question des réfugiés. Le pape interpelle l'Europe et dans ce voyage, il n'a pas hésité à parler d'une Europe déchirée par des égoïsmes nationalistes. C'est vraiment très fort. Il appelle à la solidarité et il montre l'exemple, à tel point que 27 ONG qui travaillent en Grèce avec le pape, avec les réfugiés, ont demandé à voir le pape aujourd'hui pour lui exposer la situation très dure des quelques 90 000 réfugiés présents en Grèce. Mais il n'y a pas que cela. Dans cette visite, le pape a vu en même temps et Nicosie et Athènes. Pour les Grecs, à tort ou à raison, c'est perçu comme un message d'unité géographique de ce lieu, une unité politique très mise à mal par la Turquie ces derniers temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est perçu de façon extrêmement positive par les Grecs. C'est un message très fort.